Question de Dorothée. Qu'est-ce que je ne comprends pas et qui m'empêche d'avancer et d'évoluer? Alors la réponse est dans la question en fait. Euh, Ici il y a une volonté excessive de comprendre les choses. En fait, j'ai un système de survie à l'intérieur qui m'empêche de souffrir. C'est le principe. Imaginons que j'ai la blessure de rejet. J'ai mon système de survie qui va me faire des comportements pour éviter d'être confronté à cette blessure et de souffrir et d'avoir mal. Si j'apporte de la compréhension mentale à ça, par exemple en identifiant un comportement ou une scène que je fais, chose de régulier, mon système de survie va trouver un autre moyen en fait de me protéger de cette blessure. Donc je vais croire que la situation est réglée parce que je l'ai comprise, j'ai analysé, j'ai étudié le truc, mais finalement mon système de survie va trouver un autre moyen. Donc cette problématique va rester et va se manifester d'une autre manière. Et ainsi de suite en fait. Donc plus je vais essayer de comprendre les choses et de ne pas les ressentir, de ne pas les vivre, plus mon système de survie va s'affiner sur ce sujet-là. Et je m'en sors jamais en fait. Je m'en sors jamais parce que je boucle dans ma tête qui s'affine au fur et à mesure pour éviter toujours de me faire souffrir. Mon système de protection, ouais, s'affine en fait avec le temps. Donc je m'en sors jamais, je boucle dans le truc. Donc ici, il y a vraiment la nécessité d'arrêter de vouloir tout contrôler, tout analyser, tout comprendre, et d'aller toucher les autres centres. D'aller toucher le bide, la créativité, la jouissance, d'aller toucher le plexus, les émotions, d'aller toucher le cœur, tous les autres centres énergétiques. On n'a pas véritablement besoin de comprendre quelque chose pour que ça se règle. On a besoin de reconnaître quelque chose. Si j'ai une blessure de rejet, pour regarder cet exemple-là, j'ai pas besoin de savoir d'où ça vient, dans le passé ou autre. J'ai juste besoin de me plonger dedans, de ressentir ce que ça me fait. Par exemple, un des moyens, ressentir ce que ça me fait, vraiment me laisser envahir par l'émotion. Et de cette manière-là, sans analyser, en laissant la tête de côté et en plongeant dans l'émotionnel, par exemple, là je reconnais la blessure. Je reconnais la blessure, je l'écoute, je la ressens. Ça peut se faire aussi sur des tensions physiques. Si j'ai mal quelque part, j'ai une tension, je sais pas, sur l'épaule droite. Je peux me plonger sur l'épaule droite dans le ressenti, ressentir bien cette douleur. Faire, pourquoi pas, un étirement. Voilà, des étirements comme ça, amener de l'énergie, faire tout un tas de choses en rapport avec ça, sans essayer de chercher une histoire autour de ça, sans essayer de chercher des comportements, juste en reconnaissant la douleur cristallisée, qui est une émotion qui n'a pas été exprimée en fait, et qui s'est cristallisée dans le corps physique. Donc en faisant du sport, je peux guérir certaines blessures émotionnelles, en faisant des étirements, en m'exprimant aussi, en disant ce que je ressens. Je peux le dire à travers l'expression verbale, mais je peux aussi utiliser l'expression artistique, chanter, danser, écrire, jardiner. À partir du moment où je mets mes tripes dans ce que je fais, je sors des choses en moi qui ne sont pas exprimées. Et de cette manière-là, je les reconnais. Je n'ai pas d'analyse mentale à faire sur tout. J'ai pas besoin de comprendre les choses. C'est parce que j'essaie de les comprendre que je m'enferme et que je n'y arrive pas. Parce qu'il n'y a rien à comprendre. Il faut juste reconnaître la chose. Et il y a des milliers de façons de faire ça, autre que l'analyse mentale. Le mental est là pour concevoir des choses, des concepts, s'organiser, trier. Mais il y a d'autres centres énergétiques dans le corps qui ont envie de jouer aussi leur fonction. Je peux pas vivre un tiers de ma vie en mettant tout ici. Il y a d'autres parties de mon corps qui veulent vivre et être reconnues aussi en tant que telles. La jouissance est assez évidente aussi. Jouir de la vie, des petits plaisirs, mes envies, mes désirs, les écouter. Ça déjà, si je fais ça, si je reconnecte la jouissance véritablement, il y a d'autres choses qui se manifestent en moi. Et donc, j'ai plusieurs cerveaux, il faut que j'utilise tous. Les cerveaux qui sont ici, les neurones 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 qui sont plus bas.
et utiliser tout ce que je suis, en fait. Et arrêter d'analyser, d'essayer de comprendre. Ça n'apporte rien. Parce que plus je comprends, plus je boucle, en pensant systématiquement à la même chose, sans trouver aucune porte de sortie. Parce qu'il y en a pas, j'ai déjà fait le tour du problème 40 000 fois dans tous les sens. À quoi ça sert que j'y retourne une fois encore, pour avoir les mêmes conclusions? Je boucle. Donc au lieu de boucler, je boucle en faisant des 8 de l'infini sur toutes les parties de ce que je suis. Et pas seulement la partie qui veut contrôler, qui veut posséder, qui veut analyser. Voilà. Merci pour ton partage.